Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et aujourd'hui, on se retrouve pour la partie numéro 2 sur les projecteurs. On y fait suite. Je pense que la semaine passée, ça a été très apprécié, les informations que vous avez eues concernant comment choisir son projecteur et comment l'installer et le calibrer. Eh bien, aujourd'hui, on passe de la théorie à la pratique. On va pouvoir l'utiliser maintenant qu'il est bien installé et bien calibré pour pouvoir couper un projet. Donc, on va pouvoir aller allumer nos projecteurs et on va partir ça maintenant. Le calibrage de l'installation ont probablement été un peu laborieuses, mais aujourd'hui, on va pouvoir en profiter de ce dur labeur pour pouvoir couper un projet. Personnellement, je suis en train de couper le Winslow de Hélène Closette, qui est un patron de pantalon. Je le fais version short. Je pense que pour commencer, comme j'expliquais, un projet un petit peu plus petit pour pas qu'on ait trop de manipulation de tissu, de déplacement de patron à l'écran, je pense que ça va être plus simple. Si vous pouvez même commencer avec des sous-vêtements ou des accessoires, c'est encore mieux. Mais des shorts, ça reste quand même pas si pire. On pourrait faire aussi camisole, t-shirt. On s'en sort quand même bien avec des petits projets comme ça. Je suis installée, les lumières sont avisées. On va espérer que vous voyez les lumières le mieux possible. Donc, après avoir été calibrée, je suis allée chercher un patron de Hélène Closette. Hélène Closette ne fournit pas de patron projecteur. Si je me trompe pas, Jali le fait. Fait encore une fois, si vous voulez commencer pour que ce soit le plus facile possible, allez-y avec Jali. Mais on est quand même capable de le faire, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, quand pourvu qu'on ait toutes les pièces de patron sur une même page. Donc, quand c'est marqué Print at Shop, donc pour qu'on fait imprimer chez l'imprimeur, tout est sur la même feuille. Donc ça, on est en mesure de pouvoir le faire sur le projecteur si c'est fourni dans le patron qu'on a choisi de faire aujourd'hui. On veut aussi avoir les calques. On veut aussi que les valeurs de couture sont incluses. Hélène Closette a toujours les valeurs de couture incluses. Fait que ça, on est en business. C'est sûr que pour les patrons qui ne sont pas faits pour les projecteurs, le hic, souvent, c'est que les lignes sont très fines. Étant donné qu'on fait ça, impression, c'est quelque chose qu'on est capable de voir sur papier, mais pas toujours sur projecteur. On ouvre bien les yeux pour être sûr de ne rien manquer, surtout l'écran. Habituellement, les écrans sont quand même pas pires. Mais les lignes, dès qu'elles sont en pointillés, des fois, on les perd un peu. Fait que c'est pas l'idéal. J'ai vu sur le groupe de projection et patrons de couture des personnes qui avaient modifié leur patron pour qu'il soit encore plus agréable en termes de projection. Mais là, on tombe dans quelque chose d'un petit peu plus poussé. Est-ce qu'à un moment donné, ce serait pas une vidéo qui serait intéressant à faire? Probablement. Mais il y a façon là, de rendre un patron qui n'est pas pour les projecteurs, pour le rendre encore plus intéressant. Par exemple, j'ai vu des fonds bleus puis le patron blanc, fait que le patron ressort beaucoup plus facilement sur le tissu que quand c'est blanc sur blanc, les pièces de patron et le fond. Donc, ce qui serait en théorie la feuille de papier. Il y a moyen aussi de couper juste une épaisseur de tissu à la fois. Dans ce cas-là, il faut qu'on ait des pièces de patron miroir pour la gauche et la droite. Encore une fois, très intéressant. On peut faire aussi des lignes noires pleines à la grandeur qu'on a besoin. On évite les pointillés, donc les lignes plus minces. On évite quand même d'avoir des lignes trop épaisses parce que quand on a des lignes trop épaisses, eh bien, on perd la précision. Mais quand même, on est capable d'avoir quelque chose de plus net, de plus clair et de plus foncé. Donc, c'est sûr que pour certains projets, quand c'est pas des patrons spécifiques de projecteurs, il y a des petits hicks, mais on est quand même capable de s'en sauver. Je rappelle que les 3 points que j'avais soulignés la semaine passée, eh bien, c'était les 3 points indispensables pour pouvoir les faire. Après ça, c'est une question de goût. Mais comme je vous ai dit, pour mettre toutes les chances de votre côté, je vous conseille un patron qui est déjà avec le format projecteur. Donc, Jali en fait partie. On va pouvoir aller s'installer. Je vais installer ma caméra plus haute pour que vous voyez ce que je fais en espérant que les lignes vont bien paraître. Je vais fermer toutes les lumières de l'atelier pour être certaine que vous voyez bien. Mais sinon, je vais aller vous installer. Je vais surtout vous montrer comment je manipule à l'écran sur mon portable, mais je vais également vous montrer comment faire la coupe, comment je cranque, comment faire la rotation. Je ne déplace pas mes tables de coupe, mais je vais me permettre de déplacer mon tissu et surtout de bouger à l'écran mes pièces de patron. J'ai déjà vérifié que mon carré test de 2 pouces par 2 pouces était bon. Je suis prête à aller couper. Je m'en vais chercher mon couteau rotatif et aussi des crayons marqueurs pour pouvoir aller relever tous les crans et les points repères que j'ai besoin sur mon patron. Donc, je suis installée à ma table. Naturellement, mon patron est en train de projeter. Habituellement, quand je viens m'installer, je sais que le bord de ce que je suis capable de projeter arrive
à environ un demi-pouce de ma lisière, un quart à demi-pouce de ma lisière, je vais pouvoir coller mon patron le plus près ici pour économiser le plus de place possible. Je fais la même chose dans le haut de mon tissu. J'essaie de placer là, mon écran pour qu'elle arrive le plus haut possible pour, encore une fois, économiser du tissu. Mais naturellement, quand je vais arriver avec mon ordinateur, je vais être capable de venir pousser, de venir déplacer mon patron sur mon tissu pour pouvoir le mettre où je veux, économiser le plus de place possible. Tout dépendant du logiciel PDF que vous êtes en train d'utiliser, on va pouvoir utiliser les touches de contrôle. Par exemple, moi, avec mon Windows, avec mon PC, je vais être capable avec CTRL-Y de venir faire le zoom. Je vais être capable avec CTRL-SHIFT-1 de faire la rotation. Je vais pouvoir, si je voulais, couper dans un sens ou dans l'autre, ou déplacer du moins ma pièce de patron. Mais là, naturellement, je vais me laisser comme ça ici. Je vais venir placer mon patron et je vais pouvoir venir couper directement mon short que je suis en train de me faire. Très important de venir faire mes crans. À vous de décider si vous préférez couper et ensuite faire l'écran ou le contraire. Moi, je vais venir couper. Donc, je prends mon couteau rotatif. Ce que vous pouvez faire aussi, sinon, si jamais c'est la première fois, vous n'êtes pas sûr, ou comme moi en ce moment, je voudrais m'assurer d'avoir assez de tissu pour faire mon projet. Je pense que je suis correcte, mais juste pour être certaine, je pourrais tracer le haut, tracer le bas pour être sûr que mon patron va venir fitter. Je pense que je vais être en mesure de mettre ma bande de taille ici, mes poches là, je vais voir. Honnêtement, je pense que je suis en business. Fait que là, tout de suite, je vais vouloir aller couper. Je vais couper mon devant ici, mon dos ici. Je vais avoir de la place pour mes poches et pour ma bande de taille. Pour ma bande de taille, j'ai un petit doute. J'ai peur de ne pas avoir assez d'espace dans ce qui me reste, où est-ce qu'il y a ma fourche. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre où est-ce que j'ai ma pièce de patron de bande de taille, qui est juste ici. Et je vais pouvoir la calculer. Elle est collée sur la pliure. Je suis à 14 pouces 3/8. Je vais pouvoir, à partir de la pliure, venir calculer. Je vais me donner un petit peu de jeu. Me faire une marque. Et je vais pouvoir retourner à ma première page pour m'assurer que quand je viens placer mon devant, j'ai assez de place. Et là, je n'ai pas assez de place. Il va falloir que je m'assure que quand je vais venir placer mes choses, je vais être en mesure de le faire. Fait que, étant donné que le patron, en ce moment, il n'est pas optimisé pour les projecteurs, j'aurais pas le choix de déplacer mon tissu en cours de route pour pouvoir respecter la largeur de mon écran, parce que là, mon devant, il est placé dans le bon sens, mais quand je venais me placer pour le dos, il est placé dans l'autre sens. Fait que je veux plus respecter mon droit fil. Fait que je vais commencer par couper mon devant et après ça, je vais venir couper mon dos. C'est mes deux plus grandes pièces. Après ça, je vais pouvoir venir placer ma bande de taille, mes deux poches, là où est-ce que je vais avoir de l'espace. Naturellement, je sais préalablement que j'ai assez de tissu pour pouvoir faire ça. Si jamais vous n'êtes pas certaine de ce que vous avez, vous pouvez tracer, déplacer, tracer toutes vos pièces pour vous assurer d'avoir exactement tout ce que vous avez besoin dedans. Donc, je vais pouvoir venir couper ça. Tout de suite, avant de couper, je vais venir faire mes crans. Moi, j'avoue que j'aime bien les faire au crayon marqueur. Mais vous pourriez venir les couper là, si jamais ça vous intéresse. Mais moi, étant donné que j'ai du chambré en ce moment qui s'effloche quand même, j'aime pas tant ça cranter quand c'est un tissu qui s'effloche. Fait que ça, je vais pouvoir venir couper ça. Une fois que j'ai fait mes 1, 2, 3, 4, 5, 6 crans, je confirme à l'écran que j'ai vraiment 6 crans. Et là, je vais pouvoir couper. Je coupe au plus court, donc à la vue A. Et voilà, fait que là, mon devant est fait. Là, mes crans sont juste faits d'un côté, fait que je vais pouvoir aller faire mes crans au dos. Ça, je vais pouvoir aller faire ça tantôt, donc de l'autre, pas au dos, pardon, mais de l'autre côté. Mon devant, je vais mettre ça de côté ici. Ensuite de ça, comme je disais, je vais me rendre où est-ce que j'ai mon dos. Mon dos, il est dans l'autre sens. Fait que mon droit fil, il est comme ça. Fait qu'il va falloir que je déplace mon tissu pour être en mesure d'aller couper ça de la bonne façon. Je m'assure que mon zoom est toujours bien placé. Fait que je vais venir retourner pour pouvoir bien me positionner. Fait qu'une fois que j'ai replacé mon tissu avec la souris, je vais être capable de placer mon patron pour qu'il soit le plus flush possible en bas et sur ma lisière. Je vais pouvoir venir couper ça. Oh non, je vais faire mes crans avant. J'aime bien faire mes crans en premier. J'en ai 3 à la fourche. Mes crans de poche ici et 3 pour mes crans de pli dans le haut. Voilà, mon dossier est coupé, je vais mettre ça de côté. Je pense qu'en premier, je vais faire ma bande de taille vu que c'est ce qu'il y avait de plus grand entre la poche et la bande de taille. Du moins de plus difficile à
placer. Comme je disais, je pense pas en avoir assez ici, mais peut-être ici. Ouais. C'est sûr que là, qu'est-ce qui est pas le fun quand c'est pas un patron qui est fait optimisé pour nos projecteurs. On a plusieurs déplacements de tissu à faire, ce qui nous risque, qui risque d'accentuer la marge d'erreur pour le droit fil. Fait qu'on on fait vraiment attention quand on vient faire ça. Je peux aussi utiliser mes poids pour éviter que ça bouge quand je viens couper. Comme là, j'ai un petit peu de la misère avec ma pliure. Voici. Hey, j'ai vraiment été chanceuse pour ça. Comme ça, je vais pouvoir venir couper, puis je vais pouvoir après ça venir faire mes poches. Avant, je suis pas habituée de faire mes crans en premier. Il va falloir que je me réhabitue. Je vais venir faire mes crans. On peut faire les crans après, là. Je vous avouerai que c'était pas dramatique. Il faut juste s'assurer que la pièce, elle n'aille pas bouger avant de faire nos crans. Fait que ça, j'en ai 4 à faire. Je vais prendre mon autre bout de tissu où est-ce que j'avais de l'espace. M'assurer que je suis toujours bien placée pour mon droit fil. Et voilà, fait que mes pièces sont déjà toutes coupées. Honnêtement, là, tellement moins de manipulation de patron. On n'a pas à épingler, on n'a pas besoin de tout imprimer, de tout coller. Je trouve ça vraiment le fun. Naturellement, il faut s'habituer le plus possible avec notre projecteur, avec la manipulation de tissu, la manipulation de Adobe aussi, parce qu'on a beaucoup de manipulations qu'on va essayer de faire à l'écran et non visuellement, physiquement, parce que on vient un peu fausser les données, surtout pour le droit fil, si on vient déplacer trop notre tissu. Naturellement, pour les patrons comme celui que j'utilisais aujourd'hui qui ne sont pas optimisés pour le format projecteur, eh bien, on n'a pas le choix de venir tourner notre tissu pour pouvoir placer toutes nos pièces alignées avec le droit fil. On peut aussi y aller avec les contrôles de notre ordinateur pour pouvoir faire la rotation de nos pièces et aussi ajuster le zoom si jamais le zoom se désajuste durant la coupe. Pour faciliter notre travail, on va également sélectionner la calque de notre taille. Quand je disais que c'est important d'avoir un patron qui est confectionné avec des calques, eh bien, on va pouvoir aller cliquer à gauche sur notre écran ou sur Adobe. Les 3 petites couches, une par-dessus l'autre, les couches de papier, les couches de tissu, pour aller sélectionner la grandeur unique qu'on veut. Si jamais on en veut 2, parce qu'on veut faire grader notre taille entre nos tailles et nos hanches, par exemple, que je suis en train de faire un short, eh bien, je pourrais venir sélectionner la taille 12 et la taille 14 pour pouvoir ensuite faire ma gradation entre les deux. Si jamais c'est votre première fois à faire de la gradation, je vous conseille peut-être de le faire avec papier parce que c'est beaucoup plus facile de le faire avec une règle. Mais quand on vient faire avec le projecteur, eh bien, on risque de déplacer notre tissu, que ce soit pas super précis. Fait que c'est peut-être l'idéal de faire les gradations tout de même avec le papier. Mais une fois qu'on est habitué, on va pouvoir les faire avec le projecteur. On n'oublie pas de refaire tous nos crans. On peut toujours faire une confirmation visuelle sur l'écran, s'assurer que si on avait 6 crans à faire sur notre patron, eh bien qu'on est en train de faire encore 6 crans sur le tissu. Vous pouvez également y aller une épaisseur de tissu à la fois en vous assurant d'être très exhaustive quand vient le temps de placer vos pièces de patron pour être sûr de maximiser l'espace de votre tissu. Mais ça vient faciliter de un la coupe et aussi quand vient le temps de faire les crans. Parce que, étant donné que notre patron n'est pas épinglé sur notre tissu, eh bien, c'est plus difficile après ça, une fois qu'on vient déplacer notre pièce, de refaire les crans, de la replacer. Ce qu'on peut faire, c'est de tout simplement venir couper une épaisseur de tissu à la fois. Faire très attention, on doit respecter les pièces miroirs. C'est-à-dire que si je coupe en premier en voyant l'envers de mon tissu, eh bien après, pour refaire les pièces qui doivent être coupées en double, je dois couper en voyant l'endroit de mon tissu pour m'assurer d'avoir les pièces miroirs. Parce que étant donné qu'on est habituellement, on coupe endroit contre endroit, notre tissu plié en deux, on a automatiquement un côté gauche et un côté droit. Mais si on décide de faire seulement une épaisseur à la fois, eh bien, il ne faut pas oublier de tourner notre tissu endroit-envers pour pouvoir avoir le côté gauche et le côté droit. Et je répète que c'est un petit peu plus de manipulation quand on est avec un patron qui n'est pas optimisé avec le format projecteur. C'est pas indispensable d'avoir un format projecteur quand on vient acheter un patron. Surtout, découragez-vous pas, il n'y a pas beaucoup de compagnies de patrons qui le fait avec ce format spécial-là. Pour vos premières fois, je vous suggère de peut-être faire affaire avec la compagnie Jali qui, eux autres, ont le format projecteur pour certains de leurs patrons. Je ne veux pas dire toutes parce que je n'ai naturellement pas tout essayé les patrons, mais je l'ai essayé pour le boxer et les sous-vêtements. Donc, tout de suite, quand je viens m'installer, je pourrais aller sur le côté gauche de mon écran pour aller sélectionner mes 3 petites épaisseurs de tissu, les 3 papiers, un sur l'autre, pour ensuite aller choisir la grandeur que je veux. En ce moment, je vais vous dire que peu importe la grandeur que je vais prendre, il y en a tellement dans Jali des grandeurs que des fois c'est long à tout les décocher.
vais garder la grandeur F. Et là, comme on peut voir sur le patron, là, en ce moment, je ne suis pas encore en mode plein écran, mais j'ai le choix d'avoir les grilles de 5 cm par 5 cm ou les grilles de 2 par 2. Étant donné que je suis habituée de travailler en pouces, eh bien, je vais désélectionner la grille 5 par 5. Donc, une fois que ça c'est décoché, j'ai donc seulement gardé ma grandeur et la grille de 2 pouces. Je vais ensuite de ça venir placer mon écran pour être en lecture plein écran, comme ça ici. Je vais venir tourner ma feuille. Donc, j'ai mon patron partout. Mais là, je suis beaucoup trop loin pour avoir la pleine grandeur. Fait que j'ajuste mon zoom. Là, rendu où est-ce que je suis. Ça fait tellement souvent que mon projecteur, que je sais qu'à 27%, je suis à 2 pouces. Et que c'est le fun, ça qui est le fun avec le patron Jali. La grille, elle est partout. Ce qui fait en sorte que peu importe où est-ce que je suis, je peux toujours venir regarder, m'assurer est-ce que je suis bien toujours à 2 pouces, est-ce que je suis correct, ok. Pour vrai, ça, je trouve ça vraiment le fun. Et toutes les pièces de patron, je peux facilement me promener d'une pièce à l'autre. Et elles sont tous dans le même sens. Fait qu'une fois que j'ai placé le patron dans le bon sens, eh bien, j'ai plus besoin de déplacer mon tissu, étant donné que toutes mes pièces sont bien placées. J'ai toujours aussi à côté de la culotte le modèle que j'ai, fait que c'est beaucoup plus facile de m'y repérer. Donc, comme vous pouvez voir, une très grande différence entre le patron de Hélène Closet et le patron de Jali, étant donné que seulement le patron Jali est optimisé pour le format projecteur. On a moins de déplacement de tissu à faire. Toutes les pièces de patron sont dans le même sens. Beaucoup plus facile de venir jouer à Tetris et de bien placer nos pièces de patron, et ce, sans même avoir à déplacer notre tissu, contrairement avec le patron de Hélène Closet, que lui, eh bien, on ne pouvait pas le choix parce qu'étant donné qu'il n'était pas optimisé et que j'ai pas eu le choix d'utiliser le format de faire imprimer chez notre imprimeur, eh bien, les pièces de patron ne sont pas nécessairement toutes dans le même sens, ce qui fait en sorte que, ben, en bout de ligne, j'ai pas le choix de tourner mon tissu pour que toutes mes pièces de patron soient dans le même sens et ainsi respecter mon droit fil. Donc, avec les patrons tels que Hélène Closet, j'ai vraiment pas le choix d'être beaucoup plus précise dans mon placement de tissu pour être sûre de respecter mon droit fil en tout temps. Si jamais ça vous intéresse, ça serait peut-être le fun de faire la vidéo pour vous montrer comment optimiser un patron PDF qui n'est pas fait pour le format projecteur pour qu'il le devienne. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse pour celles qui n'ont pas peur de la technologie et d'être à votre ordinateur pour pouvoir faire ces modifications-là, faites-moi savoir si c'est une vidéo qui vous intéresse dans les commentaires. Et comme d'habitude, si jamais vous avez questions, suggestions, commentaires, n'hésitez pas à les laisser également, à cliquer j'aime si la vidéo vous a été utile. Et sur ce, tout le monde, je vous dis bonne couture et à bientôt.